un peu d'avant, vous êtes retiré de la couche à l'élection. Depuis votre retrait jusqu'à aujourd'hui, quelle est la situation? Quel est l'état de lieu? En fait, j'aurais préféré que vous me demandiez, mais pourquoi vous êtes retiré? Lorsque j'ai constaté que nous avons approché l'impasse et qu'il n'y a plus d'issue pour pouvoir sauver la situation, il m'est apparu qu'il faut que moi, je me retire. De façon à prendre de la hauteur par rapport aux autres candidats, une certaine neutralité confortable pour pouvoir les concilier. C'est à cet exercice que je suis arrivé. Et depuis lors, je n'avais pas ménagé mes efforts pour les consulter. Parce que vous vous rappelez que le jour où on clôturait le congrès, une réunion était déjà projetée sur le mercredi qui devait suivre. Mais le mercredi, là, il n'y avait rien eu. Et il n'y avait même pas l'espoir qu'une autre réunion se fasse sans qu'il y ait des bagarres. Donc, j'ai pris sur moi de tout mettre en œuvre pour pacifier les esprits de façon à ce que nous puissions nous retrouver et parer au plus pressant. Le plus pressant, c'est de faire en sorte que le 30 mai, nous ayons des documents juridiques pour justifier l'existence de notre parti. Puisque selon la nouvelle charte, tous les partis qui n'auraient pas fait de congrès dans les 5 dernières années et justifiés par des documents sûrs, ces partis-là vont perdre leur existence. Ils rentreront dans la forclusion. C'est pour éviter cela à mon parti que j'ai pu faire un certain nombre d'efforts. Je n'ai pas démissionné pour le plaisir, mais j'ai démissionné pour pouvoir prendre de la hauteur et sauver le parti. Puis, j'ai pris attache avec les protagonistes et j'ai même eu à susciter une réunion le lundi dernier parce que j'ai pu convaincre et intéresser les protagonistes. Surtout que certains parlaient des moyens pour refaire un nouveau congrès, donc une nouvelle assise. Je leur ai dit que je m'y emploierai. Je vais les accompagner financièrement et matériellement pour que cela se fasse sans difficulté. Ceci dit, une première réunion nous a rassemblés, mais en petit format. Il n'y avait eu rien que les anciens candidats. Pour que nous puissions nous accorder sur une nouvelle assise. Nous avons acté cette nouvelle assise et nous nous sommes projetés sur le lendemain pour définir la date, le budget et le lieu où cela va se dérouler. C'est vrai que ce lundi-là, un des candidats s'est fait plutôt représenter. Il n'était pas là en personne. Donc le mardi, lorsque nous sommes retrouvés cette fois-ci, avec chacun un mentor, disons son directeur de campagne. Donc 2. C'était le format nouveau. Le premier format, c'était les candidats eux-mêmes, 1-1-1. Plus le président du congrès, à la personne du président Kolani, et son secrétaire. Donc, maintenant, nous nous sommes dédoublés. Donc, il y avait les candidats et leurs mentors. C'est vrai que moi, n'étant plus candidat et ne voudrant plus revenir à une candidature, j'étais allé seul. Parce que j'étais dans la posture de conciliateur. Je suis un chef traditionnel, c'est ma fonction par excellence. Lorsque nous avons passé la parole à celui qui s'était fait représenter la veille,
contre toute attente, il a remis tout en cause, arguant qu'il y a des agendas cachés et qu'avant, il se laissait aller, mais que cette fois-ci, il ne bouge plus. Et à l'adresse de l'autre candidat, il disait qu'il a eu à acheter les consciences des fédérations et que si c'est comme ça qu'il compte racheter le parti de Maître Aboiba, lui, il ne marche pas. Et les échauffourées ont repris. Et j'ai cru revoir ou revisiter l'image du congrès. Et pendant pratiquement 5 minutes, nous avons eu du mal à les faire taire. Et c'est ça qui m'a dit, si tu veux toujours forcer la porte de la conciliation, tu risques d'en partir et d'être déshonoré. Et ce jour, au moment où je les quittais, je leur ai dit, ma mission est terminée. Parce que pour une autre fois, j'ai tenté, je n'ai pas réussi. Or, de toutes mes missions, je n'ai jamais raté ma conciliation. Mais si c'est par eux que cet affront va naître, alors je baisse les bras. Je n'accompagne plus personne. Le lendemain, ou la même nuit d'ailleurs, il y a une autre dynamique qui est née, celle de faire en sorte que les 2/3 des fédérations exigent d'aller au Congrès. Et cette dynamique est soutenue par certains responsables fédéraux qui ont peur que le parti flambe après le 30 mai. C'est vrai, nous sommes tous préoccupés. Mais je me dis, je ne vais plus être dans aucune dynamique en la matière. Ce que j'ai compris, c'est que le parti est devenu un PPTE. Ce n'est pas pays pauvre et très endetté, mais c'est parti politique très endetté. Et j'ajoute profondément déchiré. PPTE, PD, profondément déchiré. Déchiré entre les gens, les frères de même ethnie, Wati, mais d'obédience, Yoto et Fo. Et c'est ce que j'ai toujours combattu, que 2 préfectures nous régentent. Et je l'ai toujours dit, les gens m'ont tourné en dérision. Aujourd'hui, c'est clair. Et je me dis, si je rentre dans une dynamique donnée, c'est pour soutenir quel bord? Le bord Fo ou le bord Yoto? Alors, autant me ressaisir et les laisser manager. Je verrai jusqu'où ils voudront aller. De nature, vous êtes optimiste. Vous avez plusieurs fois répété que malgré la nature profonde de la crise, qu'il y aura une solution d'une manière ou d'une autre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans la même logique? Il faut dire que l'adage qui ne nous a jamais trompés dit à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque tu veux te battre contre le vent, tu vas aller dans du néant. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'ambition creuse qui n'apporte rien de concret à la bonne stature du parti. Autant nous mettre ensemble et faire bas la terre. Mais lorsque les orgueils des uns, les égos des autres se prononcent, si tu veux aller à l'encontre, tu risques de te diminuer. Ce à quoi j'assiste me diminue énormément parce que tu dois faire l'effort de l'humilité légendaire pour pouvoir convaincre ces gens. Mais c'est des gens qui, du jour au lendemain, ont un sursaut d'orgueil et changent rapidement d'avis. Mes contacts avec les uns et les autres
m'ont amené à conclure que nous sommes sur la bonne piste et que jamais nous n'allons pas avoir des échauffourées. Mais dernièrement, j'ai cru que je me suis trompé. Et parce que je me suis trompé, c'est parce que je ne maîtrise pas ceux qui sont en face de moi avec lesquels je voudrais organiser des pourparlers pour l'intérêt supérieur du parti. En l'espèce, quelles sont les perspectives? Les perspectives sont vraiment sombres. Les perspectives ne nous confortent pas. Parce qu'aujourd'hui, si dans cette ambiance, ils arrivent à organiser un congrès avant le 30 mai, le côté déchirement ne va pas quitter. Certains vont participer, d'autres ne vont pas participer. Moi, par exemple, je ne participerai jamais à aucune dynamique dans le désordre et dans la division. C'est dire que la dynamique d'un nouveau congrès qui s'annonce, je ne suis pas dedans. C'est dire que tous les organes qui vont sortir de ça, je ne serai pas dedans. Et il en sera de même que beaucoup d'autres également, qui ne se retrouveront ni pour l'un, ni pour l'autre. Je veux dire, ni pour faux, ni pour yoton. Mais allons nous laisser toujours emballer par la même frange ethnique divisée en deux, les deux préfectures, et jusqu'à quand? C'est pourquoi, à l'heure où moi je vous parle, j'ai tiré mon épingle du jeu et j'attends de voir ce que les protagonistes vont pouvoir faire, ce dont ils sont capables. À quelle sauce ils veulent nous manger? J'attends de voir, parce que je ne voudrais pas être emballé ni aller à la perdition. Lors du dernier congrès qui finalement a été suspendu, beaucoup de fédérations, certains disent la majorité, étaient prêts à porter le choix sur vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mêmes présidents continuent de vous soutenir dans vos actions? Moi, je dis que beaucoup ont été déçus de par ma démission. Lorsque j'ai dit, je ne suis plus en course. Parce que eux tous se retrouvaient en moi. Mais lorsque j'ai dit, je ne suis plus en course. Mais de façon élégante. Il faut que les Togolais apprennent à mettre un terme à une situation qui est vouée à l'échec. J'ai trouvé que la logique dans laquelle nous sommes nous amène dans un mur. Alors je ne voudrais pas les accompagner dans le mur. J'ai usé de beaucoup d'arguments pour les convaincre. Je leur ai dit, au-delà de la politique, nous pourrons faire des AGR. Que chez moi, c'est l'apanage des AGR. Je cours pour la recherche des activités génératrices de revenus. C'est pour cela qu'ils n'ont qu'à être tranquilles. Nous voulons leur développement. Lorsque nous faisons la politique, c'est pour leur bien-être. Or, qui dit bien-être, dit AGR, activité génératrice de revenus. Si tu n'as aucun revenu, tu n'es pas à l'aise. Donc, j'ai usé de beaucoup d'arguments en ce sens pour calmer moi mes bases. Lorsque la dynamique d'un nouveau congrès, c'est-à-dire d'une pétition pour recueillir les 2/3, est née, beaucoup m'ont appelé pour avoir mon quitus. Je leur ai dit, je ne voudrais rien influencer désormais. Allez-y comme bon vous semble. Si il vous tente de signer une quelconque pétition, libre à vous. Mais que ce ne soit pas moi qui vous dise, ne le faites pas. Ou bien faites-le pour qu'on dise que je soutiens une partie ou une autre. Non. Le tableau tel que vous venez de le dresser est sombre, voire triste. Est-ce que dans une dizaine de jours, on peut assister à un suicide d'orgueil pour que les protagonistes acceptent de se retrouver? Oui. Je ne le crois pas, à mon humble avis. Je ne le crois pas. À moins qu'on s'accorde à entériner la décision
ou les décisions de l'autre congrès suspendues. Sinon, je ne crois pas à un sursaut d'orgueil, ça va être très magique. Même le bon Dieu va descendre, ce sera magique. C'est pour cela que je n'aimerais pas me compromettre. La compromission, ce n'est pas mon genre. Alors, j'ai tiré mon épingle du jeu. J'attends de voir ce que demain sera fait. Si c'est bien pour nous tous. Si c'est mauvais pour eux et non pour moi. Parce que moi, je suis déjà averti et j'ai pris mes distances. Oui, merci beaucoup. Merci à vous aussi.